Allez, aujourd'hui je te partage ma diète de sèche en tant que diététicien nutritionniste. Et on attaque directement avec le petit déjeuner qui commence à 8h. Donc on aura tout simplement 3 œufs et ensuite on aura un bol avec du muesli à hauteur de 40 grammes, du lait végétal et on aura 60 grammes de crème de riz. Alors pourquoi la crème de riz? C'est encore justement pour limiter l'apport en fibres, mais tout en gardant quand même une bonne quantité de glucides pour être à fond pendant l'entraînement. Et ensuite on a tout simplement un yaourt nature et un verre avec 1 gramme de créatine et un oméga 3. Ah, et j'ai oublié 50 grammes de fruits congelés. Ensuite pendant la séance on aura un shaker avec une petite pincée de sel et 20 grammes de maltodextrine. Donc la maltodextrine sera là tout simplement pour apporter des glucides sans encore une fois encombrer le système digestif, donc du coup que je puisse m'en servir directement pendant la séance et que je puisse du coup performer au maximum. La séance finit à 11h30 et vu que je suis un petit peu décalé dans mes horaires de consultation, que ce soit à domicile ou en ligne, et ben je vais prendre du coup une collation à ce moment-là, étant donné que mon prochain repas sera seulement à 13h30, donc ça fera un petit peu éloigné. Et vu que j'ai du mal à manger en grande quantité, surtout en ce moment vu qu'il fait assez chaud, bah ça me permet de dispatcher aussi un petit peu mes apports. Et donc pour cette collation post-training, on aura tout simplement une banane et à côté un shaker avec 25 grammes de farine de patate douce, 25 grammes de whey, avec un petit peu de multivitamines et un petit peu de magnésium. Ensuite, on passe au midi, et donc là c'est composé tout simplement de 300 grammes de riz, 200 grammes de légumes et 100 grammes de viande. Ah, je sens déjà les psychopathes dire ouais, tu pèses en cuit, c'est de la merde. Dans mon cas, je mets toujours 1 kg de riz, je mets toujours la même quantité d'eau, je fais toujours le même temps de cuisson, et étant donné que du coup, c'est pour plusieurs repas, la minime marge d'erreur qui est quasiment de base inexistante, en fait se dispatche sur énormément de repas, donc autant dire finalement que ça ne change pas grand chose que je le pèse en cru, en cuit, dans mon cas. Et bref, pour finir, on rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de colza et 1 gramme de créatine à la fin du repas. Ensuite, on a une collation à 17h et c'est tout simplement une sorte de gâteau donc que je fais passer au four. On a tout simplement 20 grammes de whey, 20 grammes de farine de sarrasin, 100 ml de lait végétal et 50 grammes de fruits congelés. Et en ce moment, je suis sur des myrtilles parce que je trouve ça sympa. Et ensuite, pour le repas du soir, on a environ 250 grammes de pommes de terre ou 250 grammes de légumineuses. Je jonche pas mal entre les deux. On rajoute ensuite 100 grammes de viande et 200 grammes de légumes à nouveau. Là, par exemple, je m'étais fait un petit banger aubergine, courgette, échalote et un petit peu de tomate. Franchement, au four, ça passait nickel. Et je rajoute une cuillère à soupe d'huile et en général, c'est à nouveau de l'huile d'olive. Et ensuite, pour finir, on a un yaourt et un verre avec à nouveau 1 gramme de créatine et à nouveau du magnésium. Ah, et le soir avant de dormir, je prends de la ashwagandha. Voilà. Et voilà, j'espère que ce partage d'infos t'a plu. Bien évidemment, je ne t'invite à pas du tout recopier ce plan alimentaire parce qu'il est tout simplement propre à moi-même en fonction de mon activité du quotidien, mon boulot, mon niveau de pratique, mes préférences, mon organisation. Donc tu peux t'en inspirer, mais ne le recopie pas bêtement, ça n'aurait aucun sens. Bref, si tu veux apprendre un peu plus au niveau de la nutrition, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner, t'apprendras beaucoup de choses sur ce compte.